Hey, hello, bonjour, bienvenue dans ce live. Alors, laissez-moi comme d'habitude un petit instant juste pour vérifier que je suis bien en ligne au bon endroit, que tout fonctionne bien. Je vais également profiter de cette opportunité pour partager ce live dans mon groupe Facebook. Magnifique, je m'entends. Donc si je m'entends, c'est que vous m'entendez aussi. Parfait. Alors, je n'ai pas annoncé en dehors de ma story Instagram ce live parce que j'avais un petit doute au niveau de l'horaire. J'ai bien fait de ne pas le faire parce que finalement j'ai 10 minutes de retard par rapport à ce que je m'étais fixé. Je vais faire court aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Je vais respecter votre temps. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. C'est le début de la semaine. Donc, hop, voilà. Pas question de vous garder pendant 1 heure. Je ferai un live probablement plus long. Quand Jeudi. Jeudi, je ferai un live plus long. À midi, me semble-t-il, je reconfirmerai tout ça. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler de manque de confiance en soi. Et en fait, la raison pour laquelle, avant d'aller plus loin tout de suite, la raison pour laquelle j'ai 10 minutes de retard par rapport à mon planning, même si la plupart d'entre vous n'étiez pas au courant que j'allais faire ce live, c'est parce que j'étais en train de mettre à jour la page d'invitation au cercle héritage. Les inscriptions sont évidemment toujours ouvertes, mais il y a un nouveau bonus. Il y a un nouveau bonus pour toute inscription avant vendredi. Ce vendredi 30 novembre à 18h. Salut Nathalie, si vous vous inscrivez avant le 30 novembre et si vous êtes déjà inscrite d'ailleurs, vous aurez accès gratuitement à mon programme Plus efficace, plus sereine, qui est un très chouette programme mais qui n'est plus disponible nulle part. Donc c'est une exclusivité internationale et je suis très très heureuse de le proposer parce que le boulot c'est bien, salut, le business c'est super cool, mais on a aussi envie d'avoir toujours une vie sociale à côté, on a aussi envie de s'autoriser à prendre du temps pour soi et on a envie de travailler mieux, hein, pas plus, mieux. Donc ce programme, il avait été créé pour ça à la base et il sera disponible exclusivement pour les membres du Cercle Héritage inscrites avant ce 30 novembre. Donc voilà, celles qui sont déjà inscrites se reconnaîtront et sauront qu'elles y auront accès. Je donnerai les accès à partir de lundi suivant, donc le 3, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet aujourd'hui par rapport au manque de confiance en soi, en business en particulier, je rebondis en fait sur des échanges que j'ai eus dans mon groupe Facebook gratuit. Et comme toujours, c'est vachement, c'est très intéressant de parler avec vous parce que ça me permet aussi de me souvenir de où j'en étais aussi il y a quelques années et ça me donne l'opportunité de constater que on est nombreuses finalement à partager les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes on a tout à un moment donné, pas seulement au début d'ailleurs, sachez-le si vous êtes au début du chemin, c'est pas la dernière fois que vous allez avoir ces moments de gros points d'interrogation et vous demandez est-ce que je vais vraiment y arriver? Alors au début, c'est est-ce que je vais arriver à vivre de mon activité? Ensuite, c'est est-ce que je vais arriver à atteindre le niveau que je désire? Ou bien est-ce que je vais arriver à développer mon business, à peut-être à monter une équipe si c'est quelque chose que vous désirez? Moi, ça n'a jamais été vraiment mon grand rêve de monter une équipe, par exemple, mais ça peut être le cas. Et voilà, donc vous pouvez vous poser toutes ces questions. Et aussi, il y a évidemment toute la question liée à la légitimité qui est hyper présente au démarrage, mais pas seulement. Là encore, à chaque fois qu'on va passer un palier, finalement, on peut se retrouver tout à coup avoir une petite voix qui nous dit ouais mais est-ce que c'est assez bien? Alors ça peut être soit le moment où on va augmenter des tarifs de ces programmes, de ces accompagnements, de ces produits, de ces services, peu importe ce que c'est. On peut se retrouver tout d'un coup avec le truc de dire mais ouais mais est-ce que vraiment mes services ou mes produits valent ce prix-là? Est-ce que c'est assez bien ce que je fais ou est-ce qu'il faut que je change des trucs, que j'améliore des trucs? Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est un piège. Tout comme tout ce qui est lié au doute finalement, c'est un immense piège dans lequel je vous invite vraiment à faire de votre mieux pour ne pas tomber. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour ça c'est assez simple en fait, comme toujours, comme tout ce que je vous transmets finalement. L'idée c'est de vraiment
Si vous deviez vous rappeler un truc, peut-être si vous deviez vous tatouer un mot, ce serait discernement. Ok? Donc l'idée, c'est d'arriver à faire preuve de discernement. Quand vous avez des doutes, c'est normal. Vous faites quelque chose de nouveau, vous allez avoir des doutes, vous allez vous demander si vous êtes capable, vous allez vous demander si ce que vous faites c'est assez bien, vous allez vous demander si vous allez y arriver. Et il n'y a pas de réponse claire, nette, précise, définitive, si ce n'est que bien sûr vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. C'est même pas une question de savoir est-ce que vous allez ou pas y arriver. Et c'est comme ça personnellement que je me suis mise à voir les choses au bout d'un moment parce que il n'y avait pas d'autre solution. Et finalement, mon expérience m'a montré que j'avais raison. Mais la question, c'est pas est-ce que je vais vraiment y arriver, c'est plutôt en combien de temps en réalité. Parce que la vérité, c'est que tant que vous ne baissez pas les bras, tant que vous ne laissez pas tomber, tant que vous n'arrêtez pas, eh bien, vous avez toujours une chance d'y arriver. En fait. Et quand je dis que tant que vous ne baissez pas les bras, ça ne veut pas dire continuer encore et encore d'aller toujours dans la même direction, y compris lorsque vous avez des signaux très clairs que y a des choses qui devraient changer. Hein, l'idée, c'est de se dire, vous devez être ouverte, bien entendu, au changement, vous devez être ouverte à l'idée de faire des choses différemment, d'adapter votre comportement. Hein, dans mon dernier live, je parlais de ça, hein, du fait que en fait, chaque échec, entre guillemets, échec commercial, hein, généralement c'est de ça dont on parle quand on parle d'échec en business, chaque échec c'est une opportunité d'apprendre quelque chose, c'est une opportunité de découvrir que quelque chose ne fonctionne pas et donc une opportunité d'améliorer les choses. Et donc tant que vous continuez à guetter ces pistes d'amélioration et tant que vous les mettez en œuvre, bien sûr, tout ce que vous pouvez faire au bout du compte, c'est y arriver. Ça se fait plus ou moins rapidement, évidemment quand on est accompagné et par la bonne personne. J'entends par là, non pas qu'il y ait des bonnes et des... Enfin, si, il peut y avoir des mauvaises personnes qui n'ont pas vos intérêts à cœur, mais je suis pas en train... C'est même pas une question qualitative, c'est la bonne personne pour vous, la personne qui va vous comprendre, la personne qui va vous entendre, vous écouter et respecter qui vous êtes. Parce que c'est pas évident de tomber, parfois on peut tomber sur des personnes qui vont nous accompagner, qui cherchent à nous mettre dans des cases, moi ça m'est arrivé au début, et qui vont manquer un petit peu de cette ouverture pour proposer autre chose, pour ouvrir la voie sur autre chose. Donc soyez prévenus, je sais que je l'ai déjà évoqué, mais je le réévoque parce que ça me semble important. Mais vous pouvez évidemment y arriver. Et quant au fait de savoir si ce que vous faites c'est assez bien ou pas assez bien, est-ce que vos produits, est-ce que vos services sont suffisamment bien, est-ce que vous avez suffisamment de talent, est-ce que vous êtes suffisamment bonne dans ce que vous faites, est-ce que vous avez l'expertise suffisante dans ce que vous faites et à quel point ça va avoir un impact aussi sur votre réussite. Il y a quelque chose d'important que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous allez vraiment, si vous cherchez bien, vous allez trouver des gens qui réussissent mieux que vous et qui sont peut-être meilleurs que vous, dans le sens qu'ils ont une plus grande expertise et qui vont offrir énormément à leurs clients des produits de top qualité ou des services excellentissimes en termes de qualité. On va être à un niveau de folie. Et vous allez aussi pouvoir trouver des gens qui réussissent bien mieux que vous et qui ont des services plutôt médiocres, voire mauvais, ou des produits pas géniaux en fait. Et ce n'est pas en réalité la qualité de ce que vous proposez qui va faire que vous allez réussir ou pas. C'est quelque chose d'assez injuste parce que des gens hyper talentueux, des gens très très bons, très compétents, qui ont une réelle expertise dans ce qu'ils font, qui sont vraiment bons et qui mériteraient vraiment de réussir énormément, il y en a plein et il y en a plein qui réussissent pas. Et c'est pas parce qu'ils sont pas bons, hein, au contraire, hein, je viens de vous dire, je parle de gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font. C'est simplement parce qu'ils ne savent pas diffuser leur message, ils savent pas inspirer confiance, ils ne savent pas se vendre finalement ou vendre leurs services ou ce genre de choses. Donc ça se situe autre part. C'est pas à quel point vous êtes bon, c'est malheureusement pas un indicateur de à quel point vous allez réussir ou pas. Et d'ailleurs, pour celles qui ont, vous le voyez peut-être déjà autour de vous en fait, hein, tout simplement. Vous voyez probablement des gens qui proposent des services, des produits qui ont l'air tellement en dessous. Et de la même façon, si vous avez été comme moi salarié, vous avez peut-être le souvenir de personnes
qui étaient à des postes élevés et qui pourtant n'avaient pas des compétences extraordinaires, ou en tout cas les exerçaient pas comme il faut. Moi j'ai des souvenirs comme ça, voilà, de gens plutôt haut placés dans la hiérarchie et dont tout le monde savait qu'ils n'étaient pas très bons. Voilà, c'est pas une question nécessairement de talent, d'expertise et de qualité de ce qu'on va offrir qui va faire qu'on va réussir ou pas. Cependant, parce que je sais que vous faites, faisant partie de ma communauté, vous êtes évidemment attaché à offrir des services et ou des produits de qualité. Je voulais vous dire quelque chose de très important. Quelque chose qu'on m'a dit un jour, alors je ne sais plus qui me l'a dit, j'aurais aimé pouvoir apporter du crédit, mais je crois que ça m'a été dit plusieurs fois et je l'ai entendu à plusieurs reprises, donc je ne fais que passer le bâton, c'est pas moi qui l'invente, et c'est tellement, mais tellement vrai. Le simple fait que vous vous posiez la question de savoir si ce que vous faites, ce que vous proposez, c'est suffisamment bon, c'est déjà un indicateur que vous êtes suffisamment consciencieuse et que vous cherchez suffisamment à offrir le meilleur à vos clients. Et donc, ça vous assure que si aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait au niveau de qualité que vous aimeriez avoir, vous allez tout faire pour que ce soit le cas à l'avenir. Et c'est important de prendre conscience du fait que là où vous en êtes au début de votre business, c'est pas du tout la même chose par rapport à là où vous allez en être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça va évoluer. Et évidemment, plus vous allez travailler, plus vous allez exercer votre métier, plus vous allez développer votre business, plus vous allez acquérir de nouvelles compétences, plus vous allez créer de nouvelles façons de faire les choses, de les concevoir, de les transmettre, etc. Et ça va forcément augmenter la qualité de ce que vous offrez. Parce que avec le temps, on apprend. Hein. C'est comme pour tout. Je veux dire, dans un job salarié, c'est exactement la même chose. Quand on démarre, quand on sort de sa formation, quelle qu'elle soit, et qu'on arrive sur le marché du travail, au départ, on manque d'expérience. D'accord ? On a une connaissance théorique, on manque d'expérience, et c'est sur le tas qu'on va apprendre de plus en plus et qu'on va affiner nos compétences. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Vous allez de toute façon affiner vos compétences, ok ? Et le simple fait de vous poser la question de est-ce que ce que j'offre c'est suffisamment bien, ça montre déjà que vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de celle d'offrir ce qu'il y a de meilleur à vos clients. Et dans l'intervalle, ça ne veut pas dire que tant que vous n'êtes pas arrivé au top du top niveau de la super expertise il y a 10 ans, je veux dire, clairement si vous étiez salarié là... vous étiez dans votre première année en tant que salarié, vous vous diriez pas je mérite pas d'être payé tant que j'ai pas 10 ans d'expérience et que j'apporte pas de la qualité de 10 ans d'expérience. Vous diriez pas je dois pas être payé, ça n'a pas de sens, ok ? Donc dites-vous simplement que au démarrage, peut-être que voilà, vous allez faire des tests, peut-être que vous allez proposer de toute façon des produits, des services qui sont en adéquation avec votre niveau d'expertise et votre expérience. Et avec le temps, vous allez gagner en confiance en vous, vous allez affiner aussi vos produits, vos services, à mesure que vous allez passer du temps avec vos clients, à mesure que vous allez les écouter et vous allez pouvoir à la fois augmenter la qualité de ce que vous offrez, mais aussi, bien entendu, probablement augmenter vos tarifs. Du moins, c'est ce que je vous souhaite parce que généralement, on commence toujours un petit peu bas, parfois un peu trop bas, sauf cas assez rare où on va commencer beaucoup trop haut et on va vite se rendre compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas prête. Ça, c'est un autre débat. Donc voilà, il y a une évolution qui s'opère. Donc, en gros, en résumé, c'est tout à fait normal. Oui, Nathalie, je suis d'accord avec toi, c'est profondément injuste. Donc, le manque de confiance en soi, c'est normal quand on débute et c'est normal à chaque fois qu'on entame un nouveau chapitre dans son business. C'est pareil, vous changez de métier, vous changez de boîte quand vous êtes salarié, vous allez peut-être flipper un petit peu. C'est normal. Tout ce qui est nouveau, ça fait flipper, c'est humain. Et le tout, c'est de faire en sorte de dépasser ces peurs et ces doutes et ce manque de confiance en passant à l'action malgré tout. Ok ? Passer à l'action avec la peur au ventre, en ayant les mains qui tremblent, appuyez sur Enter et voilà, lancez votre offre, lancez votre produit et voilà. Tant que vous êtes dans l'inaction, vous ne pourrez pas gagner en confiance en vous. Tant que vous êtes dans l'inaction, vous ne pourrez pas
voir à quel point ce que vous offrez est bon ou pas suffisamment bon, peu importe. Vous n'aurez aucune confirmation, vous n'apprendrez rien. Donc vous avez besoin de passer à l'action. Et n'hésitez pas à vous entourer aussi pour partager, pour ne pas être seul sur ce chemin. Entourez-vous de pairs, de personnes qui sont sur le même chemin que vous. Entourez-vous de personnes qui vous accompagnent, qui vous coachent, etc. Rejoignez pourquoi pas le cercle héritage si ça vous branche, si vous aimez mon énergie, si vous avez envie d'être accompagné dans un format petit groupe qui est à mi-chemin entre voilà, le truc où il y a des centaines de personnes et puis l'individuel où ça devient parfois trop cher en termes d'investissement pour certaines, surtout au début. Salut Nat. En tout cas, restez pas isolés. Je le partageais tout à l'heure dans ma story Instagram. On a besoin, dans notre vie personnelle, on a besoin d'avoir des gens avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler sur des sujets de vie, tout simplement, pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour affronter les difficultés et échanger. On a besoin de la même chose en business, on ne peut pas rester complètement isolé. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus facile, d'accord? Parce que je sais bien que vous n'avez pas forcément dans votre entourage des personnes qui sont entrepreneurs comme vous ou sur le même chemin que vous. En revanche, avec Internet, vous avez accès à toutes ces personnes très très facilement, donc profitez-en. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'avais promis que ce serait un live beaucoup plus court que la dernière fois et je suis contente, j'ai tenu ma promesse. Je vous invite à aller faire un tour sur la page d'invitation du Cercle Héritage. Il y a encore les conditions Early Bird jusqu'à ce vendredi 30 novembre 18h, comprenant notamment, mais pas que, notamment le programme Plus efficace, plus sereine, parce que travailler c'est bien, mais on veut une vie aussi à côté. Et voilà, sur ces bonnes paroles, donc on est lundi, c'est ça, je ne suis pas folle, on est lundi, je ferai un autre live jeudi à midi. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui la thématique, je vais garder le suspense, mais on sera toujours sur des thématiques qui vont intéresser plus particulièrement les entrepreneurs et pas les empreneurs, parce que sinon ça ne veut plus rien dire. Voilà, merci d'avoir été là, c'est toujours un plaisir. Merci Nathalie d'avoir été là. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente soirée et une belle semaine et je vous dis à jeudi. Bye!